Diogo Jota, de son vrai nom, Diogo José Teixeira da Silva, est né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, et a vécu une vie pleine de passion et de dévouement pour le football. Cependant, en repensant à sa courte carrière, la plus grande tristesse vient non seulement des moments d'échec sur le terrain, mais aussi de sa mort soudaine et tragique le 3 juillet 2025, 10 jours seulement après son mariage avec sa compagne de longue date, Ruth Cardozo. Ce terrible accident de la route sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, en Espagne, a coûté la vie à Jota et à son jeune frère, André Silva, et a laissé un vide indélébile dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses supporters. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un joueur talentueux, mais aussi l'histoire d'un homme dont les rêves sont restés inassouvis. Jota, 28 ans, était au sommet de sa carrière après avoir remporté la Premier League avec Liverpool et la Ligue des Nations de l'UEFA avec le Portugal. Il avait prévu de retourner à Liverpool pour la nouvelle saison, mais le destin l'en a empêché. Sa plus grande douleur fut sans doute la perte de sa nouvelle épouse, Ruth Cardozo, et de ses 3 jeunes enfants, Dinis, Duarte et une petite fille dont le nom n'a pas été précisé, qu'il aimait plus que son illustre carrière. La mort soudaine de Jota fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un choc immense pour le monde du football, où il était apprécié pour son humilité, son dévouement et son sourire constant. Jota a traversé de nombreuses épreuves, du rejet des grands clubs dès son enfance, en raison de sa petite taille, aux blessures constantes tout au long de sa carrière. Mais aucune tristesse n'est comparable à celle de ne pas pouvoir poursuivre l'aventure avec sa petite famille, une aventure qu'il venait de commencer avec tant d'espoir et de bonheur. Quelques heures avant l'accident, Jota avait publié une vidéo de son mariage sur Instagram avec la légende suivante. Un jour que nous n'oublierons jamais. Qui aurait pu deviner que ce serait sa dernière contribution et que ce jour de mariage deviendrait le souvenir le plus douloureux de Ruth Cardozo? Diogo Jota a débuté sa carrière de footballeur au Gondomar, un club local de Porto, où il a joué de 9 à 17 ans. Grâce à son talent naturel, il a rapidement attiré l'attention de Passos de Ferreira, où il a fait ses débuts en équipe première en 2014. Lors de la saison 2014-15, Jota a inscrit son premier but en Primera Liga, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de Passos. Cependant, son parcours n'a pas toujours été de tout repos. En 2015, on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque qui l'a tenu éloigné des entraînements pendant 1 mois, un coup dur pour ce jeune ambitieux. Rejeté par de grands clubs en raison de sa petite taille, beaucoup ont douté de ses capacités. Mais ces difficultés ont également renforcé sa volonté de faire. En 2016, Jota a rejoint l'Atlético Madrid, un tournant majeur dans sa carrière. Cependant, il n'a pas joué régulièrement et a été prêté au FC Porto, où il a inscrit un triplé lors d'une victoire 4-0 contre Nacional. Lors de la saison 2017-18, Jota a été prêté à Wolverhampton Wanderers, club de Championship EFL. Il y a inscrit 17 buts et aidé les Wolves à remporter le titre et la montée en Premier League. Ce succès lui a valu un transfert de 14 millions d'euros aux Wolves, où il a inscrit 44 buts en 131 apparitions. La carrière de Jota a atteint son apogée lorsqu'il a rejoint Liverpool en 2020 pour une indemnité de transfert de 41 millions de livres sterling. À Anfield, Jota est rapidement devenu un élément clé de l'attaque de Jürgen Klopp. Il a inscrit 65 buts en 182 apparitions, aidant Liverpool à remporter le titre de Premier League 2024-25, la FA Cup 2022 et 2 coupes de la Ligue. L'un de ses moments les plus mémorables a été le but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton le 2 avril 2025, qui a consolidé la position de Liverpool en tête du classement. Cependant, la dernière saison de Jota a également été marquée par des blessures qui l'ont empêché de maintenir une forme constante. Assis sur le banc de touche, regardant ses coéquipiers jouer, son impuissance et son désir de contribuer l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Sur la scène internationale,
Jota est un joueur clé de l'équipe nationale du Portugal, inscrivant 14 buts en 49 matchs et contribuant à 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA, le plus récent en mai 2025. Il est reconnu pour sa polyvalence, sa puissance de frappe et son éthique de travail infatigable, ce qui fait de lui un modèle idéal pour les entraîneurs modernes. Cependant, les blessures et la pression de la compétition en club et au niveau international ont parfois laissé Jota en difficulté. Il y a des soirs